Et bienvenue sur Eldivia les gars, bienvenue dans Iken spécial jeu vidéo. Donc si nous avons bien monté, vous allez voir le Iken musique avec Nouzikos de Eldivia. Et bien nous on a décidé, on est des gamers, on va se faire plaisir. Et bon on va se faire la même les gars, mais nous ça va être sur le jeu vidéo, tout simplement. Je vais expliquer le concept et après je vais vous montrer qui est avec nous aujourd'hui. Le concept va être simple, on va présenter un jeu qu'on a kiffé, qui nous rappelle des bons souvenirs, et également une console. Alors ça ne sera pas forcément une console liée au jeu qu'on va vous présenter, et pareil qui nous a marqué, qui nous procure des bons souvenirs, tout simplement. Donc du coup, comme invité, comme guest star, on a aujourd'hui Léo. Enchanté, merci. Bonjour Léo, merci de m'avoir invité. Bienvenue sur Eldivia. Ça fait plaisir. Donc je t'ai invité parce que ça me tenait à cœur. Je t'avais demandé parce que ce que tu voulais faire comme émission. Ouais. Et tu m'as dit, les gars, moi j'ai envie de faire un week-end jeu vidéo. Voilà. Donc on peut dire que le concept du week-end jeu vidéo, on le doit à Léo. Voilà. Merci Léo. Il n'y a pas de quoi. Voilà. Donc on va commencer tranquillement. Le chef, vous connaissez. La ronde du game, les gars. Voilà. On est là les mecs, on représente. Donc c'est toi qui vas t'y coller au début. Ouais. Tu vas nous dire ton jeu, ta console, pourquoi, comment, Iken. Explique-nous tout mec. Ah bah alors mon jeu, c'est un jeu qui a été créé dans les années 1990, je dirais même 90 il est sorti. Ça s'appelle Prince of Persia, je pense que beaucoup de gens connaissent. Prince of Persia, qui ne le connaît pas quand même. Qui ne le connaît pas quand même. Voilà. Jeu vidéo, film et tout ce que tu veux à côté quand même. Alors si c'est moins Ken déjà par rapport à ce jeu là, c'est que c'est un des premiers jeux vraiment vidéo que j'ai joué, j'avais 10 ans à l'époque quand même. Ça date même la licence. Je jouais sur MS-DOS, à l'époque ça s'appelait MS-DOS, donc c'était des disquettes 5 pouces 1 quart, je vois technique. Attention, vas-y, je t'en prie. Disquette noire sur ordinateur, et j'y jouais en fait au boulot de mon père. Yes. Voilà, tu vois, comme quoi les fonctionnaires savaient s'occuper aussi. Il faut bien passer son temps ou faire semblant de travailler. C'est ça. Et moi c'est un jeu qui m'a marqué parce que c'était un des premiers jeux, on va dire, plateforme stratégique qui était quand même assez bluffant, où en fait le principe, t'arrivais dans une pièce où t'avais des ennemis et tu devais éviter des pics, il y avait des pièges, des pièges. Alors tu t'y reprenais une fois, 20 fois, 40 fois parce que tu comprenais pas le principe, etc. Et moi c'est vrai que voilà, c'est un grand souvenir d'enfant, j'y ai passé des heures et des heures en attendant que mon père finisse le boulot qui me ramène à la maison. Donc sur des graphismes qui étaient pour l'époque qui paraissaient vraiment on était contents nous. La pointe du top. Ah je te jure Léo, nous on était contents quand on avait ça. Ça déchirait la rétine. C'est ça. Donc voilà, après j'en ai joué sur d'autres sur ce PC là, mais vraiment impressionnant. Et les animations aussi. Les animations qui étaient bonnes. Alors il y a eu énormément de versions de ce jeu là. C'est-à-dire que ça a été créé, je crois, par un père et son fils au départ. Je pourrais plus vous sortir les noms, c'est assez, c'est un peu suédois, enfin bon, peu importe. Et donc ils ont bossé tous les deux dans leur garage un peu, on va dire. Après ils ont vendu un peu la licence et ça a été adapté un peu sur un peu tout. Ils ont laissé faire un peu les développeurs. Alors t'as eu des bonnes versions, des mauvaises. Donc ça... Après voilà, tout se valait pas, mais... Moi je l'ai eu après sur Game Boy. Voilà. Sur Game Boy aussi, t'as savais même pas qu'il était sorti sur Game Boy. Il était sorti sur Game Boy, donc ça m'a fait plaisir d'y rejouer. Et après, bon, ça a duré quelques années, pendant une dizaine d'années, ça a été un peu comme ça. Et il y a eu cette version moi, qui m'a vraiment enchanté, ça a été la version GameCube, qui est sortie en 2003, la version GameCube, le Prince of Persia et les Sables du Temps, si je ne m'abuse. Où là on est arrivé dans un concept qui était vraiment... Alors c'était ce concept toujours d'éviter, marcher sur des murs, etc. Et là, super propre. Voilà, c'était la première fois quand il y avait la version 3D. C'est ça, la version 3D. De nouvelles possibilités. Une possibilité d'arrêter le temps de revenir en arrière, etc. Qui était vraiment... J'adorais quoi. Moi ça a été un jeu sur la GameCube où j'y ai passé des heures à essayer de le plier et je l'ai plié. Tu l'as plié. Et puis ils en ont fait d'autres versions qui étaient très bien aussi. Ouais. Et ça me permet d'enchaîner un petit peu sur la console. Vas-y, je t'en prie. Sur la console. Et voilà, je l'ai déjà dit, moi c'est la GameCube. La GameCube où... T'as pas choisi la plus pourrie, hein? Non. Sincèrement, là, je pense qu'on est d'accord. Nintendo qui malheureusement
à mon avis, n'a pas marché à ce qu'elle aurait dû marcher. Ouais. À peu près 20 millions d'exemplaires. Ouais, c'est ça, 20 millions d'exemplaires. Ouais, dans c'est le à peu monde. près ça, ouais. C'est pas extraordinaire. Bon, même si elle est sortie, si je ne m'abuse, 2000 au Japon et 2001 en Europe. Ça a été C'est à peu quelque près chose de à ce style. ces eaux-là, ouais. Où on a eu des jeux juste incroyables. Ah, ouais, Super il Smash. va faire le malin, Ouais. parce qu'il a un catalogue de dingue, le mec de GameCube. Vas-y, Les je t'en prie. Super Smash, les Star Fox Adventure qui est juste incroyable. Ouais. J'ai regardé un petit peu hier un peu tout ce que j'avais. J'ai mis un Resident Evil qui est aussi très très bon. Ouais. Il y a les Star Wars, Rogue Leader et Rebel Strike qui sont alors, Ah, ils sont l'impression d'être dans le énormes. film. T'as Ils l'impression sont d'être dans le énormes, film, quoi. Vraiment. Ouais. Vraiment. J'en reviens parce que toi ça te fait rire. Vas-y, Le je t'en Kenny prie. Slater Pro Surfer. Oh putain, le gars, il ne l'a sorti quoi. Oh putain, quoi. Donc un jeu un peu à la Tony Hawk, mais on faisait du surf. Et franchement, j'ai passé quelques heures aussi à Tony Hawk. Ouais, mais il valait pas de Tony Hawk, moi je te le dis. Ah hein. non, c'est sûr. Ah, il valait pas de Tony Hawk, mais C'est sûr, bon. mais il était technique quoi. Ouais, ouais, bon, Et, c'est Kelly, c'est Kelly. Elle a été innovante sur certains points quand même cette console, faut pas oublier. Rien que la manette déjà. La manette, c'est. Là, j'en ai pas une ici, regarde. Tiens, Si, ouais, j'en ai une. par là. La Voilà. manette, c'est ça. Cette manette, elle a lancé toutes les manettes des autres consoles. Ouais. Voilà. Disons Ils ont pourquoi tous copié là-dessus. Hein. Parce que regardez ici, c'était la première fois Voilà, avec les doubles sticks. qu'il y avait un autre stick ici C'est par ça. rapport à celui-là. Quoi. Exactement. Et donc, du coup, mais C'est ça, la première. c'est le côté Nintendo à chaque fois innovant. C'est ça. Et ils nous sortent des trucs et après, ben, les autres, ils piquent le concept ou se l'approprient. Hein, voilà. Et ça, le stick vers le bas, vous le voyez souvent maintenant pour les manettes Xbox. Xbox, Voilà, PS4, c'est ça, ouais. Voilà. etc. Ok. Ça a été copié, recopié. Voilà, je pourrais pas en dire plus parce qu'elle est vraiment Ah, mais là, t'as dit l'essentiel. De toute façon, juste énorme. Moi j'y rejoue encore la GameCube, alors Ouais. qu'elle a quand même 15 ans, je l'ai à la Ouais. maison, j'y joue encore. Ça m'arrive de temps en temps de faire une petite session. Donc, et on a tu en fait- fais profiter les copains Voilà, on parce a fait les que dernières généralement, fois. ils les ramènent ici. Quoi, là, Dans sur les GameCube. darons, un Eh spécial ouais. Star Wars, hein, qui était bien sympa. Voilà, il fait ouais, un petit let's play. Donc vraiment voilà. Voilà. Donc Iken, Magnifique. Nickel. Prince of Persia, GameCube. Voilà, et je veux juste rebondir vite fait pour Ouais. le Prince of Persia. Sachez que le Prince of Persia, ça a permis justement de créer la licence Assassin's Creed. Ouais. Parce que c'est Ubisoft, hein, Prince of Persia. Ubisoft, Et je vais vous faire un, je vous dis vite fait, hein. C'est pour faire le malin, c'est pour faire le guignol. Fais ton malin. C'est simplement pour dire qu'ils avaient prévu d'en faire un, ils se sont rendus compte qu'il y avait plein de possibilités à faire, et ils ont fait donc une nouvelle licence, Voilà, que vous c'est ça. connaissez tous, qui est donc Assassin's Creed. Voilà. Exact. Et je te remercie, Je vous en prie. Chef, très bien. Vous êtes bien urbain. Très bien présenté. Léo, c'est à toi de jouer. Alors c'est à Vas-y. moi. Alors moi en week-end, je commençais par la console. Alors c'est une vieille console, c'est Atari 2600. Putain. Ah ouais. Oh, le gars, quoi. C'est ça, qui date de 77. Attends, mais c'est qui les darons? C'est nous ou c'est toi? Ah ouais, ouais c'est vrai que pour mon âge ça fait bizarre. Mais première console, c'était console à papa, Voilà. à ses frères aussi, donc on a joué un peu derrière. Que de bons souvenirs, il y a eu Pac-Man. Hein, Ah putain, mais ouais, lui il passe le temps, c'est bon. C'est ça. Et grosse console. Il y a eu les premiers joysticks qui ont été dessus. Putain, c'est vrai, ouais. C'est ça. Exact, ouais. Ça fait bizarre. Ouais, ouais, Mais ouais. non, c'est des heures passées dessus. Avec C'est- Pong aussi. Ouais. Les Pong, Pong et c'est tout ça, sûr. mais. Ah putain, Pong, ouais, exact. Ah ouais, les c'est souvenirs qui reviennent en pleine gueule. Ouais. Mais que du bonheur sur cette console. C'est marrant que, vraiment, ouais. C'est papa qui donc lui a piqué à papa, quoi. C'est ça. Voilà, Putain. piqué à papa et bon, lui il joue plus trop mais Ouais, ouais, toujours ouais. plaisir dessus. Ouais. Mais c'est bien qu'il ait conservé et que t'aies pu en profiter, C'est quoi. ça. C'est ça, quoi. le C'est truc. ça, complètement ouais. Très bonne console. On peut la retrouver encore maintenant si on fouille un peu. Ouais. Ouais, dans certains magasins d'occasion, Ouais. mais un prix qui est quand même assez. Mais Ouais, ça, c'est c'est sûr. un peu coté je maintenant. crois Hein, que c'est un peu dans le côté Ouais, ouais, collector. Hein. Ouais. C'est ça, mais c'est une console au moins il faut y jouer une fois dans sa vie pour savoir. Ah oui, quoi. puis c'est ça, l'origine. c'est bien. Ouais, c'est ça. C'est vraiment Moi je suis surpris que justement tu l'aies testé cette console Ouais. parce que tu vois généralement là on mise tous ces temps-ci sur les gros graphismes, Oui, ces c'est sûr. grosses performances et tout Ouais, ça. ouais. Même si on a vu qu'il y a eu un phénomène du rétro gaming et Oui. tout ça et tout, Carrément. et ça se fait plaisir quoi, voilà. Voilà. Mais très ouais, c'est le rétro, on commence par là quoi. Exactement, ah, je Et suis d'accord. c'est sûr. Pour moi, grosse découverte, c'est sûr. Si vous avez l'occasion, mais testez-la les amis, Ouais. si vous avez ou un émulateur ou quoi que ce soit, allez-y hein. Parce que maintenant c'est bon. Ah oui, Voilà, vous pouvez y aller les gars. Internet, c'est bon. Voilà, et en Iken jeu vidéo, alors Vas-y. c'est un jeu vidéo qui est sorti cette année, et pour moi un des plus gros, Ouais. c'est Inside.
Alors Inside qui a été fait par Playdead, c'est les créateurs de Limbo. Limbo. Qui est aussi un très gros jeu qui est sorti en 2010 je crois. Il y a un gros succès. Hein, un très gros succès, ouais. En connaissance des joueurs et tout ça. Ah oui, carrément. Ouais. C'était énorme sur le coup. Et donc là ils ont balancé la purée avec Inside. Petit jeu indépendant, sorti sur toute plateforme. Et c'est un jeu aussi qui est très minimalisme. On est carrément dans un monde dystopique où c'est toujours avec un gamin qui s'enfuit. C'est toujours la même histoire. On a quand même une fin de jeu qui pour moi restera dans les annales du jeu vidéo. Carrément. Elle est très spéciale. D'accord. Et on a une bande son aussi qui est énorme. Elle est magnifique, vraiment. Et c'était un gros jeu parce qu'il a été récompensé meilleur jeu indépendant de l'année. Quand même. Donc il y a eu la meilleure bande son aussi. Donc très gros jeu, grosse découverte. Tu me donnes envie parce que... Moi j'ai juste une question parce que je vas-y. pas du tout. Mais le principe c'est quoi à peu près le en fait, vas-y, explique-nous. Ça reste sur du jeu basique, sauter, grimper, courir. Et en fait, donc tu incarnes un enfant. C'est ça. Un enfant qui n'a pas de visage, c'est un visage blanc, c'est pas d'expression, rien en fait. Et tu dois t'enfuir, du coup tu as plusieurs énigmes, c'est un jeu basé sur l'énigme. Et on est plongé dans l'histoire. Voilà. Et en fait, ce qu'on peut reprocher à ce jeu quand même, c'est qu'il est assez court. Cette vie est assez courte. Mais est-ce que plus long ça aurait été mieux? Mais je trouve pas. Moi je pense pas. Je pense que ça suffit à soi-même. Ils ont réussi à bien doser. On est servi, franchement, on n'est pas déçus. Et tu as aussi plusieurs fins alternatives. Tu peux, t'as des trucs cachés à trouver. Mais très bon jeu. Moi j'ai eu que des bons retours, ça me donne envie parce que je te disais, moi on a invité François à les retrouvailles de la Guest Star, qui nous en a parlé également de ce jeu Inside. Et pareil, là, je pense qu'il y a une certaine reconnaissance des joueurs par rapport à ce jeu. Ah oui, c'est sûr. Qui le mettent au haut du panier, quoi, le jeu. Et toi, tu as joué sur quel console? Sur PC. Je suis resté sur PC, basique. Il est sorti sur quel support? PS4, Xbox One, à part la Wii U, bien sûr. La Wii U, adieu mon ami. Mais c'est toute plateforme. Et ils ont sorti Limbo sur Android et iOS. D'accord. Ils ont carrément fait la... C'est ça, Et moi j'ai pas du tout joué à Limbo avant, j'en avais entendu parler, j'ai pas joué. Et j'ai pu télécharger sur le téléphone et y jouer comme ça, tranquillement. Mais moi tu me donnes vraiment envie parce que c'était pas le premier à avoir des bons retours sur ce jeu. Et pareil, c'est quand même, comme il dit, le créateur de Limbo. C'est des mecs qui... c'est pointu leur jeu, quoi. Puis l'atmosphère est particulière. Comme tu dis, des musiques qui te mettent vraiment dans l'ambiance. T'as un côté affectueux, t'as envie de protéger ce gamin, de sortir de cette panade là dans laquelle il s'est mis, quoi. Parce que là, je crois dans Inside, sans trop spoiler, il est en train de s'enfuir, c'est ça le gamin. Voilà. C'est ça. On est d'accord. Après, chacun fait sa vision de la chose, qui le poursuit, etc. C'est aussi c'est Playdead aussi qui font exprès de donner cette envie-là de chacun donne sa propre histoire en gros. C'est bien, ça c'est bien ça, mais du coup ça me permet de encore plus plonger dans Exactement, voilà, c'est ça, concrètement. Nickel, donc nickel mon pote. On est d'accord quoi. Bon allez, on va finir par le vieux. Le vieux de la bande. Qu'est-ce qui va nous sortir de sa besace? Eh ben moi je vais faire dans les classiques. Je vais vous faire les classiques parce que j'ai des belles anecdotes dessus. Ça va être Street Fighter 2 les amis. Street Fighter 2 sur Super Nintendo les gars. Alors là vous connaissez, si vous connaissez pas, c'est que vous n'aimez pas les jeux de baston déjà. On est d'accord quoi. Parce que c'est quand même la référence des jeux de baston. Voilà. Et en fait cette licence elle a vraiment marché avec le deuxième opus. Donc qui est le 2. Voilà, parce que le premier Street Fighter, il est passé, personne l'a trop vu, à part les hardcore gamers, les japonais à l'époque et tout ça. Oui, puis il avait le gros défaut. Il avait le gros défaut. Il y avait le gros défaut. Dans l'un, il y avait déjà Ryu, qui est le personnage central de la série, quoi. C'est celui qui a le bandeau rouge, pour ceux qui ne connaissent pas, mais bon, vous devez le connaître. Et donc dans le 2, moi ce jeu il m'a donné trop envie. Il m'a donné trop envie parce que c'est marrant, parce qu'à l'époque, je raconte un peu ma vie, mais vite fait, je vous rassure les gars, quoi. À l'époque, moi j'étais parti au Gabon. J'ai suivi mes parents, ils étaient mutés là-bas. Ce qui est rigolo, c'est que moi j'ai connu ce jeu dans un boui-boui, quoi. C'est Gabon, c'est en Afrique. C'est ça. Donc je veux dire par là, et devant, il y avait un boui-boui devant mon collège, lycée, français. Et à chaque fois j'allais pour grignoter des trucs et tout ça, et il y avait une borne arcade. Et je te le donne en mille, même au Gabon, en Afrique, il y avait la borne arcade, Street Fighter 2 mon pote, quoi. Incroyable, quoi, je dis c'est pas possible. Et je suis tombé amoureux de ce jeu. Je suis tombé amoureux de ce jeu, donc vu que moi j'avais aucun skill,
J'utilisais Blanca à l'époque. Ouais. C'est ça, c'est le perso à charge, quoi, il t'appuie sur un bouton, il fait l'électricité, voilà. C'est ça. Tu peux à peu près t'en sortir quand t'es pas doué, quoi, quand tu sais pas faire les quarts de cercle, les dragons et tout ça, les Hadoken et tout. Donc ce jeu il m'a donné trop envie, mais moi à cette époque-là, j'étais dans la team Sega. Ah oui. J'étais dans la team Sega et moi j'avais investi dans la Mega Drive. Ah oui. Et ouais, moi j'y ai cru, moi Sega c'était plus fort que toi, je vais voir ça mon gars. Donc moi j'avais la Mega Drive et j'ai trop zioté quoi d'un œil quoi ce Street Fighter 2 parce que sur la Mega Drive il y avait un jeu que j'adorais torcher, c'était Street of Rage. Alors j'ai eu le 1 et le 2. Ouais. Et moi je m'amusais un peu à faire des bastons comme on pouvait faire dans Street Fighter 2. D'accord. Tu vois le délire hein, parce que voilà, je la rêvais moi la Super Nintendo. Et bien après, quand je suis revenu en France, la première console que je me suis achetée, donc c'était la Super Nintendo, avec ce Street Fighter 2. Voilà. Et je regrette pas, parce que ça m'a procuré un plaisir énorme, quoi. C'était un prétexte pour inviter les potes à la maison. Ah bah oui. Alors j'ai vu des situations, mais les gars, mais laisse tomber les embrouilles. C'était chaud des fois, quoi. Alors il y a ça chambrait, donc vu que là c'était pas du online, hein, c'était tu viens à la maison, on se met là, voilà, on se pose sur le canapé, qui prend la manette et on va régler nos comptes. Voilà. Donc sauf que moi dans l'équipe j'avais des ozos quoi qui m'aiment bien chambrer. Il y en a qui étaient plus susceptibles que d'autres. Donc c'est parti mais en baston mais en dehors du jeu quoi. Même là j'ai eu des claques qui sont tombées moi mon gars. Donc je veux dire pas, c'est rigolo quoi. Donc ce jeu. C'est un jeu qui était fait pour jouer à plusieurs. Oui. C'était vraiment ça. Moi j'avais pas le Super Nintendo, c'est vrai, mais c'est un jeu où j'ai beaucoup joué dans un centre commercial dont je ne citerai pas le nom, où il y avait une borne avec une Super Nintendo et tous les mercredis on se retrouvait à 5, 7 dans le centre commercial à se faire un tournoi. Et ça c'était nous ça nous parle beaucoup chef parce que on est des vieux de la vieille quoi, c'était toute notre jeunesse de gamer quoi. Ça a commencé là vraiment quoi. Il y avait déjà la NES qui était sortie avant, mais moi ça a vraiment commencé là moi. Parce que moi c'était ma première console Nintendo quoi. Donc pour le coup quoi, moi je me suis fait plaisir et puis ça a procuré plein de bons souvenirs quoi. Sincèrement, et puis voilà, bon, maintenant quand on voit la licence qu'elle est devenue quoi, c'est une référence dans la façon. Alors il y en a eu les ultras, moi j'avais enchaîné avec le Street Fighter 2 Turbo, qui permettait d'aller plus vite quoi. Puis après ils ont enchaîné avec toutes les 1, 2, 3, 4, on en est au 5 maintenant. On est au 5. C'est un jeu c'est le jeu phare pour tous les compétiteurs, les pros hein. Ils vont faire l'Evo chaque année. Et ça se tatane la gueule pour savoir qui est le meilleur fighter quoi. Et présenté justement par on a un animateur qui est pas mauvais en France, ça s'appelle Ken Bogart. Ça m'étonnerait qu'il voit la vidéo, mais je te salue mon ami, si on ne sait jamais si par hasard tu es tombé dessus. Et française qui est pas mauvaise Kayane, elle commence à s'y mettre à Street Fighter 2, mais elle a plus carburé dans Soul Calibur je crois. Ah peut-être. Très bien. Parce que nous on a un champion, quand même français. Il a gagné, alors ça c'était trop beau. En fait c'est Luffy. Il s'appelle Luffy comme dans One Piece en fait, c'est un français. Et en fait il est arrivé le gars aux États-Unis pour faire l'Evo parce que ça se passe à Las Vegas, imagine l'ambiance et tout ça, feu d'artifice et tout les amis. Il est arrivé là-bas, il a bousillé tout le monde. Et quand je te dis tout le monde, c'est tout le monde. Et pas les plus mauvais. Parce que lui en fait il était en loser en bracket, ça veut dire qu'il avait perdu des matchs, il avait encore une chance de se rattraper. Il devait faire le grand chelem en gros. Et donc qu'est-ce qu'il a fait comme grand chelem? Il s'est pris tous les Japonais. Tous les meilleurs. Tous les meilleurs pour vous dire, moi les gars, moi je suis là, je vais bousiller tout le monde. Quoi. Et il a surpris et justement il a gagné un titre à l'Evo, je crois que c'était en 2015 ou 2015, je crois que c'est 2015. Et enfin bref, on peut pas lui enlever ce titre. Les Ricains ils étaient pas contents. Ils ont dit c'est bon, le mec il est de la choune, excuse-moi de le dire, mais c'est ça, hein, parce qu'on connaissait pas son perso. Il jouait à l'époque, c'était sur le 4. Et il jouait avec Rose, qui est un personnage avec une écharpe comme ça, électrique et tout ça, enfin bref. Et c'était magnifique. Donc Street Fighter 2 les gars quand même. Street Fighter 2. Donc la console, vous avez compris, c'est la Super Nintendo. On a saisi. Et la Super Nintendo, mais moi j'attends parce que là tu nous as fait un petit cadeau, on va enchaîner après là. On vous montrera. Le monsieur, je sais pas, elle est pas là la boîte, je sais pas, bon, on la montrera après de toute façon. On vous la montrera. Et moi j'espère qu'ils vont faire la même chose avec la Super Nintendo. Donc voilà, je pense qu'on peut s'arrêter ici. La console alors, Super Nintendo. Super Nintendo, ça t'intéresse. Ah bah ouais. Ah le gars il est curieux, ça me fait plaisir. Ils a parlé Street Fighter. Alors bon, je voulais tu sais très bien que je voulais en parler. on est d'accord.
Je voulais parler, moi, il y a les Street Fighter 2 qui avaient marqué sur la Super Nintendo. Les Donkey Kong, je t'en parle même pas, parce qu'à l'époque c'était une claque graphique. On se demandait comment ils avaient réussi à faire ça. Et il y avait le Star Fox. Et le Star Fox, mon gars, c'était le premier jeu. Ils utilisaient la puce FX. Ouais. Et la puce FX, c'était un semblant de 3D. C'est ça. Alors, mais très primaire, hein, c'était très cubique. Ah oui, c'était géométrique à donf. Ouais, quoi. Et ça, c'est pareil, moi, je me rappelle, parce que j'étais rentré d'Afrique, j'avais acheté le Street Fighter 2, j'avais ce jeu, avec l'ambiance de l'été, tout ça, c'est les vacances, tu te retrouves avec tes potes, t'es chez toi et tu joues à ça et tu tournes la manette, quoi. Et là, on a pris plein la gueule, et puis bon, les autres jeux, il y en a eu des mythiques sur la Super Nintendo, je pense que c'est... il y a les Mario, bien sûr les classiques des Mario et tout ça, quoi, mais il y a des Bomberman aussi, quoi, qui ont sorti également sur la Super Nintendo. Et bien ça fait plaisir, donc j'espère, moi, avoir ce même plaisir quand on va recevoir notre Switch, les amis. J'espère bien, moi j'attends le 3 mars, parce que moi elle me vend du rêve, elle me rappelle moi tous ces bons souvenirs qu'on a eus. Et j'espère qu'ils vont bien bosser le concept, qu'ils vont nous balancer les jeux qui vont avec. J'espère que les éditeurs tiers ils vont répondre présent. On sait que le Street Fighter 2 justement ils ont fait un clin d'œil. Parce que là ils vont sortir le Ultra. Et c'est la version HD en fait. C'est la version HD en fait. On peut trouver, t'as le choix. Tu peux choisir soit la version originale, soit la version améliorée comme tu disais. En pixel, oui. Après la version améliorée, comme tu dis, en espèce de flash, je sais pas trop, voilà. Moi je préfère le pixel, ça me parle plus. C'est ça. Voilà, mais on va l'avoir sur la Switch. Et moi ça me voilà, souvenir, avec en plus des personnages, le Evil Ryu qu'ils ont rajouté, le Violent Ken, qui est la version pareille démoniaque de Ken, et le Gookie. Alors non, je sais que tu le connais le Gookie quoi normalement, Akuma. Ça te dit quelque chose? Ah pourtant tu l'avais mis sur ton Facebook mon gars la galette. Donc si tu le connais pas celui-là, tu envoies celle-ci. Donc voilà, donc super messieurs. Je vous remercie. Voilà, ça vous aura attiré aussi d'aller voir aussi des vieilles consoles, je vous le dis. Ouais, regardez, Léo. Voilà. Léo, la preuve, Atari, les mecs. T'es pas obligé de l'acheter, tu fais un ordinateur, émulateur et c'est bon. C'est ça. C'est parti, quoi, une petite manette et puis c'est réglé. Et maintenant, les gars, là, vous avez la possibilité, c'est très continuer. C'est ça. Nous, on a encore la chance, peut-être. Moi, j'ai encore la chance d'avoir la GameCube. Toi, t'as encore la toi, t'es un vieux collectionneur, quoi. Voilà aussi. T'as un affect particulier par rapport à cette console, quoi. Mais voilà, allez-y sur l'ordinateur et profitez. Profitez, jouez les mecs quoi, et puis misez pas tout sur les graphismes quoi, vous allez voir. Non, c'est sûr. Là on vous dit les jeux c'est pas les plus beaux hein. Ah non. Mais l'ambiance, le plaisir, le gameplay qu'il y a derrière quoi. D'ailleurs moi je suis d'accord avec Léo, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec moi. Donc on est d'accord et on vous les conseille ces jeux. Voilà, c'était donc le premier Iken jeu vidéo les amis. On en fera d'autres, vous inquiétez pas, d'autres Iken prévus. Je tiens à remercier tous ceux qui nous suivent, que ce soit sur le Facebook, sur le YouTube. On a besoin de vous les gars sur le YouTube. Parce que là vous êtes 137 sur Facebook, c'est énorme, on vous remercie les gars. Et par contre là le YouTube, on a besoin de vous et c'est grâce à vous qu'on va cartonner. Hein. Donc commentez. Il faut, oui. Moi je veux des commentaires. Moi, comme tu m'as dit toi la dernière fois Léo, tu m'as dit attention au son, attention à tout ça. Ça nous aide. Et c'est des retours comme ça qu'il nous faut à nous. Donc voilà, donc on vous remercie encore. Et cri de guerre. Et viva el Divia les gars! Tchuss les mecs! Ciao! Bye! C'est parti. Et bonjour messieurs, mesdames, d'ailleurs. C'est toi qui présente toi! Le gars! Du coup je suis pas allé! Merde, je sais pas! Tu m'as pas dit c'était toi? Non, tu parles pour le premier jeu. Ah pardon! Tu parles pour le premier jeu, deuxième, et moi je passe en troisième. Ok? Le gars, comment il me coupe l'herbe sous le pied quoi. Ça c'est le best-of, faut le mettre. Ouais, ça. Et bienvenue dans les darons. Ah merde, non, c'est pas ça. Bienvenue dans Iken. Donc on a prévu un petit Iken jeu vidéo. Je vous explique le plan. Ça va être tout simple. On va... Non. T'es pas obligé d'intervenir quand je te dis. C'est comme toi quand tu me faisais les minutes. Ok, bon, attends, je suis... Ok, on va l'enfer. Oh putain. Ça va être la mort, là. Il faut pas que je regarde. J'allais me présenter. Je présente d'abord le concept, après je vais le présenter. Bon, ok, d'accord. Merci, T'es